Salut, moi c'est Micha. On comprend qu'être une parent pour une jeune trans et ou non-binaire peut être pas toujours évident. C'est pourquoi nous, on a créé une petite guide pour vous. Bonjour, mon nom c'est Karine. Voici donc le plan de notre présentation et les sujets qu'on va aborder dans ce guide. On va commencer par notre point de vue situé à Micha et à moi, puis notre public cible. Ensuite, on va élaborer sur nos objectifs pour ce guide, puis plonger vraiment dans le creux du sujet qui est être un parent en transition, puis ensuite découvrir euh, l'identité de genre et la transition et les concepts de base qui sont liés à ces concepts-là, pour terminer avec quelques recommandations. Donc, quelques notes sur le langage. Premièrement, on utilise souvent le pronom yel, qui est un pronom universel qu'on utilise pour éviter de donner un genre masculin ou féminin aux gens. Ensuite, vous allez voir partout dans le guide, on va utiliser l'acronyme TNB, qui signifie trans et ou non-binaire. Puis finalement, quand on parle de famille, on fait surtout référence à la famille élargie et la famille choisie aussi. Donc, comme je disais, mon nom c'est Karine et mon point de vue situé, en fait, je suis une femme cis, hétéro et blanche et je suis une aspirante sexologue sans enfant. Donc, j'ai pas beaucoup de contact avec le milieu scolaire, primaire et ou secondaire, mais j'ai plusieurs neveux et nièces dans mon entourage, puis ça me donne un intérêt à devenir une meilleure alliée à ce sujet. Et moi c'est Micha. J'utilise les pronoms yel et lui. Je suis un sexologue aspirant et une personne trans et non-binaire. Mon expérience avec les jeunes trans et ou non-binaires, c'est d'être un. Puis, j'ai pas d'enfant moi-même, mais j'ai vraiment envie de travailler avec cette public pour aider d'autres. Et vous? Notre public cible, c'est les membres de la famille d'une jeune TNB pour qui l'identité de genre, c'est comme nouveau concept. Et peut-être vous êtes à la recherche de ressources. On va vous aider aujourd'hui. Comment faire ça aujourd'hui? Entre nos objectifs, on aimerait comprendre l'importance du soutien parental pour les jeunes TNB, surveiller les connaissances de base sur l'identité de genre, fournir une bref aperçu des types de transition de genre et finalement dissiper les mythes courants sur le genre et la transition. Donc, en tant que parent de jeunes TNB, on amorce aussi une transition. Donc, après l'annonce, alors que votre enfant risque de se sentir libéré d'un poids, c'est normal que vous, les parents, ayez des craintes, de la culpabilité ou même des insécurités. Quand un enfant transitionne, c'est la famille au complet qui passe aussi à travers un processus de transition. Il faut faire attention à votre santé mentale et rester à l'affût de tout épuisement émotionnel que vous pourriez ressentir. Donc, vous sentirez peut-être un sentiment de perte ou de deuil, tu sais, par exemple, comme le deuil du prénom que vous avez choisi pour votre enfant, ou même le deuil de l'idée que vous faisiez de votre enfant et de son futur. Et tout ça, c'est extrêmement normal, puis c'est important de pouvoir en parler. C'est donc pour ça que une des choses les plus importantes pour vous, ça va être de bien vous entourer, soit de professionnels, d'amis ou de groupes de soutien pour éviter l'isolement. Donc, la meilleure chose à faire comme parent de jeunes TNB, c'est de cheminer vers l'acceptation. L'acceptation et le soutien à l'affirmation de leur identité de genre sont les facteurs numéro un de bien-être chez les jeunes TNB. C'est d'ailleurs prouvé que ça protège les jeunes et réduit drastiquement le risque de suicide chez les jeunes TNB. Donc, respecter le nom choisi, les pronoms, démontrer votre soutien, c'est vraiment la chose à faire, c'est le point de départ quand vous voulez accompagner votre jeune dans cette transition. Comme parent, le fait de soutenir son enfant, ça peut venir vraiment avec une grande charge mentale et une grande charge émotionnelle. C'est donc important aussi de rejoindre des groupes de soutien, comme on mentionnait, puis des organismes qui vous permettront de trouver de l'information claire et véritable avec des sources fiables sur vos démarches. C'est vraiment important de mettre l'accent sur les sources fiables. Google, c'est super, mais ces organismes-là vont vraiment pouvoir vous orienter puis s'assurer que vous lisez les bonnes informations sur la transition de votre enfant. Il est important aussi, à travers votre cheminement, de trouver des lieux sécuritaires, que ce soit pour vous ou pour votre enfant aussi, mais pour pouvoir vous exprimer puis vous identifier parce que votre santé mentale à vous aussi compte dans cette transition-là. Pour plonger un peu dans les bases, on va aborder les concepts de base du genre et de la transition. Les notions de base de genre qu'on va explorer sont l'identité de genre, l'expression de genre, le sexe, l'orientation sexuelle, et les notions de base de la transition seront la transition sociale, médicale, juridique et les étapes possibles de la transition sociale surtout,
Quand on parle du genre, il y a surtout les concepts qui sont bien interreliés. L'identité de genre, l'expression de genre, le sexe et l'orientation peut être confusants, mais ne sont pas la même chose. L'identité de genre, on pourrait le définir comme un sens individuel d'être homme, femme ou autre. On pourrait le dire, c'est comment on ressent son genre. C'est pas toujours une chose visible pour les autres, c'est vraiment votre expérience subjective. Et quelques terminologies qu'on pourrait utiliser pour décrire notre identité de genre sont homme, femme, transgenre, non-binaire, bispirituel et beaucoup d'autres terminologies. Passons à l'expression de genre. Bien sûr que l'identité de genre, c'est quelque chose qui n'est pas toujours visible. L'expression de genre, c'est oui. On dirait que l'expression de genre, c'est votre façon de présenter ou exprimer votre genre. Ça pourrait se manifester à travers le langage corporel, les comportements, les vêtements, la coiffure, la voix, etc. Quelques terminologies de ça sera la féminité, la masculinité, l'androgynie ou une combinaison de tout ça. Bien sûr qu'on entend du sexe beaucoup quand on l'assigne à la naissance. Le sexe, c'est simplement un terme médical résultant d'une combinaison physique des hormones, chromosomes, gonades, organes sexuels externes et caractéristiques sexuelles secondaires. Le sexe, c'est pas le genre. Quand on définit le sexe, c'est plutôt comme une description physique, médicale de qui vous êtes comme être humain qui a un corps. Mais le genre, c'est plutôt un concept théorique, fluide, qui est dépendant sur votre expression de genre et identité de genre. Quelques terminologies quand on parle du sexe, c'est le sexe masculin, le sexe féminin et intersexe. Finalement, l'orientation sexuelle, ça va dire l'attirance sexuelle ressentie à soit le même genre, des autres genres ou peut-être un genre différent du sien. Ça peut évoluer avec la transition de genre. Par exemple, une personne anciennement qui était homme hétérosexuel qui transitionne en femme pourrait devenir une femme lesbienne. Quelques terminologies qui englobent l'orientation sexuelle sont hétérosexuel, gay, lesbienne, bisexuel, queer, pansexuel et asexuel, qui va dire rien d'attirance sexuelle. Passez à comprendre les bases du transition de genre. Il y a trois types de transition, la sociale, juridique et médicale. Quand on parle de transition sociale, ça peut inclure l'expression de genre, la vie sociale, choisir le nom choisi et les pronoms choisis. Quand on parle de transition juridique, ça peut inclure le changement du prénom légal, la désignation du sexe et changement de ça sur des pièces d'identité. Et finalement, la transition médicale, ça pourrait inclure soit l'hormonothérapie ou les interventions chirurgicales. Une mythe, c'est que chaque transition nécessite une intervention médicale. En vrai, chaque transition a son parcours, puis pas toutes les transitions nécessitent une intervention soit hormonothérapeutique ou chirurgicale. Chaque parcours suit son propre cheminement. Une autre mythe, c'est que le taux de détransition chez les jeunes est tout de même élevé. En fait, selon les recherches, les jeunes qui débutent les traitements d'affirmation de genre, c'est quand même rare pour lui d'interrompre ce traitement. Et pour cette raison, la discontinuation de la transition, c'est toujours une option et c'est bien possible. C'est pas toujours qui doit être mis en focus quand on parle de la transition, surtout dans les médias. Ce qui est en fait important, c'est mettre l'emphase sur l'affirmation de genre existant et non sur le changement de genre. Quand on affirme le genre, c'est bien de parler de la transition sociale. Pour cette raison, on va aborder les éléments communs d'une transition sociale et comment vous pouvez soutenir votre jeune dans ça. Vous pouvez aider votre jeune avec un changement de pronom. C'est normal d'explorer les différents noms, alterner dans les noms légaux ou le nom choisi et modifier le nom finalement ou pas. Aussi, le changement du pronom. C'est normal d'essayer plusieurs pronoms, changer le pronom selon le contexte.
Ce qui est surtout important dans votre rôle comme parent, c'est de discuter avec votre jeune pour déterminer quel pronom utiliser dans le public versus en privé, ainsi que la manière dont il souhaite être soutenu en cas de mégendrage, selon le contexte. Quelques autres éléments communs sont le changement d'expression de genre. Ça pourrait dire apporter votre jeune à la salon de coiffure, essayer les différents styles de vêtements dans la maison ou dans le public, utiliser les toilettes qui correspondent mieux à son genre, acheter les articles affirmatifs au genre, par exemple les formes mammaires pour acheter la poitrine ou une bandage pour aplatir le torse. Aussi, éliminer les poils du visage et du corps par rasage ou électrolyse et élargir les cercles de soutien, surtout et de faire peut-être son coming out à l'école et au travail, mais c'est toujours facultatif et à votre propre cheminement. Et aussi, partager son identité avec la famille et ses amis, toujours aussi facultatif et à votre propre cheminement. Et finalement, se connecter avec la communauté de SLGBTQ+, et les organismes communautaires qui pourraient offrir une multitude de soutiens où on pourrait vous démontrer quelques beaux ressources chez notre médiagraphie et une ressource qui s'en vient vers la fin. Donc, voici finalement quelques recommandations comme point de départ de votre cheminement. Comme on le disait plus tôt, la chose la plus importante, c'est vraiment de cheminer vers l'acceptation. Donc, soyez à l'écoute de votre jeune, essayez de comprendre, soutenez les accès aux transitions juridiques, sociales, médicales, mais surtout, engagez-vous face à ce que vit votre jeune et optez pour le soutien ouvert et public si elle désire s'affirmer publiquement. Ensuite, on l'a aussi mentionné, mais renforcez votre réseau social, que ce soit le vôtre ou celui de votre jeune, avec des amis, des groupes de soutien, des organismes, des professionnels. Essayez pas de faire ça seul. La meilleure chose à faire, c'est vraiment de vous entourer. Ensuite, renseignez-vous, comme vous le faites en ce moment, en fait. Renseignez-vous, trouvez d'autres sources d'informations autres que votre jeune. En fait, votre jeune, c'est comme votre point de départ de sources d'informations, mais c'est super important d'éviter de lui mettre toute cette charge d'apprentissage-là sur les épaules. Donc, renseignez-vous de votre côté, apprenez le nouveau vocabulaire, trouvez des groupes qui pourront vous partager des sources fiables, puis ça va vous aider vraiment à mieux comprendre certains concepts puis à avoir les bons mots au bon moment. Et finalement, c'est important d'être consciente de notre responsabilité collective dans la société, puis d'être visible, puis de montrer des exemples positifs des jeunes TNB dans la culture, dans les médias. Ça permet vraiment aux jeunes de s'identifier, de mieux se comprendre, puis de développer leur sentiment d'appartenance, puis de réseau de soutien. Félicitations d'avoir fait cette capsule. Vous avez déjà fait une bonne part vers votre cheminement de mieux soutenir votre jeune TNB. Ne nous quittez pas. On a une belle ressource pour vous de comment mieux soutenir avec tant d'organismes communautaires, tant de ressources, balados, vidéos. Anyway, scannez le code QR, puis on vous voit la prochaine fois.